Mesdames, Messieurs, bonjour. Affaire ASG, Ajavon Sébastien Germain, du nom du PDG de la société Common Cajaf et président du patronat béninois. Depuis vendredi, elle est, cette affaire, sur toutes les lèvres et n'en finit pas de faire parler d'elle au point de déchaîner bien des passions. Focalise l'attention le sort du patron des patrons béninois, entre-temps candidat, arrivé troisième lors de la dernière élection présidentielle et l'un des soutiens de taille au second tour pour la victoire du désormais capitaine à bord du navire Bénin. Durant 112 heures, rigoureusement, l'homme n'aura pas dû jouir de sa faculté d'aller et de revenir en toute quiétude, et ce, après la saisie de cocaïne dans un des conteneurs destinés à sa société Common Cajaf. Une interpellation aux conditions décriées par plus d'un. Dans la foulée, une commission d'enquête mixte a été mise sur pied pour comprendre comment 18 kilos de cocaïne ont pu atterrir dans un des conteneurs destinés à la société Common Cajaf. Loin des clichés et stéréotypes, nous passerons en revue les éventuelles répercussions que cette affaire pourrait avoir sur la gouvernance du régime du nouveau départ. Pour la rupture, sans langue de voix, deux invités pour nous édifier. Mais avant de les retrouver, le traditionnel point de l'actualité vu par les journaux dans le parution du jour, c'est la revue des titres. En notre compagnie ce matin, comme tous les lundis, que Jovi Hamilton nous déjà installé pour nous présenter l'essentiel de la une des journaux des quotidiens. Nous parvenus ce matin. Que Jovi Hamilton, nous bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Comment se présente-t-elle l'actualité ce matin? Tout aussi riche et diversifiée de par l'inspiration de chaque acteur, vous le savez. Tous les lundis, nous avons donc un grand nombre de quotidiens, mais ils le sont aussi plus ce lundi, spécialement du fait de l'actualité. De l'actualité, celle qu'on annonce. Tout à fait, et le trifait vous donne donc la moisson que j'ai sous la main ici. On peut y aller. Merci donc à vous, Joël Todji. On va démarrer avec le quotidien Actu Express qui met en grand titre supposée découverte de drogue au port de Cotonou. Les éléments évidents qui attestent d'un néonté complot, la démocratie béninoise en danger. Une manœuvre avouée, du moins une manœuvre vouée à l'échec. Quotidien First Info, affaire 18 kilos de cocaïne dans un conteneur de Cajaf Common. Ajavon, victime d'une machination, talon indexé, mais 3 points de suspension. Allez-y donc comprendre ce que First Info veut écrire. Info sur, qui fait son suite à First Info, Info sur, affaire saisie de drogue au port de Cotonou. Sébastien Ajavon, victime d'un complot politique pour son soutien à Patrice Talon. La guérite info, déclaration de presse de Sébastien Germain Ajavon. La réaction de Dr Ibrahim Combienou et Marc Dacosta à retrouver dans les colonnes de la guérite. La nouvelle tribune, cette fois, présumée affaire de trafic illicite de drogue. Le film de l'interpellation de Sébastien Germain Ajavon. Lire donc la déclaration du Ajavon et du commandant de la compagnie maritime dans les colonnes du journal La Nouvelle Tribune. La tribune de la capitale cette fois, garde à vue de Sébastien Ajavon, PDG de Cajaf Common pour affaire de drogue. Tous les regards tournés ce jour vers le parquet de Cotonou. Quotidien, l'actualité, découverte d'un colis de drogue au port, un faux coup mal inspiré contre Ajavon. L'audace info, rocambolesque découverte d'un colis de drogue au port, un complot politique et économique contre Ajavon et la rupture. Zone d'ombre autour de l'arrestation de l'homme d'affaires béninois. Ce crime relève d'une manœuvre politique. Le confrère de la matinée, arrestation arbitraire et illégale du PDG de Common SA. Une conspiration grossière par des amateurs, s'exclame le journal. L'Ocertide, n'ayant pas été associé à la patate chaude, refuse de prendre le dossier. Tout un pan de sujets donc consacrés à cette actualité par le journal Le Confrère de la matinée. Le grand matin, saisie de drogue au port autonome de Cotonou. Brouille et confusion autour d'une affaire politico-judiciaire. Un coup monté selon Ajavon. Les réactions voilées du gouvernement, probable démission de certains ministres, la justice béninoise est à l'épreuve. Quotidien Le Meilleur, le collectif des avocats au sujet de l'affaire de cocaïne au port autonome de Cotonou. Sébastien Ajavon est gardé arbitrairement
Adjavon, donc, je ne faiblirai pas, la vérité triomphe toujours. Selon un juriste, à aucun moment du circuit de transport maritime, les destinataires ou propriétaires ne sont responsables de la garde et ou de la sécurité des marchandises ou aux conteneurs, et plus d'autres informations relatives donc à cette actualité à lire dans les colonnes du journal quotidien Le Meilleur. Le potentiel cette fois. Interpellation du magnat de la volaille dans une affaire de trafic de 18 kg de cocaïne. Des amours de la fratrie Talon Adjavon, s'exclame le potentiel qui fait place donc au quotidien Le Routier. Zone d'ombre autour de l'arrestation de Sébastien Adjavon. Des responsables syndicaux dénoncent la détention arbitraire de Sébastien Adjavon. Les Échos de la vallée, garde à vue de Sébastien Adjavon. Nous sommes dans l'illégalité et dans une zone de non-droit. D'ici Maître Orunla, il sera présenté au procureur. Ce jour, l'événement précis, saisie de cocaïne dans un conteneur destiné à la société Kajaf Common. Adjavon en garde à vue. Le procureur apprécie les faits. Ce jour, l'indépendant, affaire découverte de drogue dans un conteneur de Kajaf Common SA. Les ennemis de la rupture veulent opposer Adjavon à Talon. À qui profite donc la crise, s'interroge l'indépendant. L'opinion aujourd'hui. Affaire de saisie de drogue au port. Tout concourt à une machination contre Sébastien Adjavon. Quotidien Matin Libre. Affaire drogue, arrestation de Adjavon. Le jour de tous les dangers, Talon veut restaurer l'autorité de l'État. Un remaniement se prépare. Le Bénin ne mérite pas ça. En tout cas, conseille le journal. Quotidien Nokwe cette fois. Affaire découverte de drogue dans un conteneur de Kajaf Common. Sébastien Adjavon devant le procureur. Ce jour, notre temps rocambolesque. Affaire de découverte de drogue dans un conteneur de groupe Kajaf Common. La justice pour réhabiliter Adjavon et faire échec aux apprentis sorciers. Quotidien Notre Voix. Affaire 18 kilos de cocaïne pure, garde à vue du Adjavon. Le Bénin ne mérite pas cette image. Et puis, repère média pour terminer. Interpellation du président du patronat béninois et garde à vue pour une affaire de drogue. Adjavon humilié. La crédibilité du Bénin est en jeu. Joël Yetondier, ce sera donc avec repère média que nous allons donc refermer la une des journaux pour le compte de ce lundi. Elle est bien riche, on peut le noter. Vous avez eu vraiment de la peine à aller vers d'autres sujets, tant l'actualité est riche. Quand je viens maintenant, on se dit très merci et à demain pour un autre rendez-vous avec la une des journaux. Bien sûr. Mesdames, Messieurs, oui, place à présent au débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. C'est juste après cette bande-annonce. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. 18 kg de cocaïne retrouvés dans un des conteneurs destinés à la société Common Kajaf de l'homme d'affaires Sébastien Adjavon. Le nouveau dossier qui défraie la chronique n'en finit pas de faire couler assez d'encre et de salive, laissant perplexe plus d'un. Affaire ASG, une affaire comme toute autre, le verre dans le fruit ou juste une nébuleuse. Deux invités sur ce plateau pour mener avec nous le débat du jour. Pascal Actordino, le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, a bien voulu nous sacrifier un peu de son temps. Pascal Actordino, bonjour. Bonjour, mais on m'appelle Tordino et non Actordino. Tordino. Oui. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Oui. Et ce matin, ça va. C'était pas évident à parler. C'était pas évident parce que j'étais affamé, comme vous le savez, depuis ce week-end. J'ai même fait un tour voir le président Adjavon hier et on me l'a empêché. Ben, je suis retourné tranquillement dans mon affamé. Je viens de là aujourd'hui. Le va-et-vient, ça n'a pas été trop infernal, trop pesant. Non, vous savez, pour un combattant, c'est facile.
facile. Un combattant peut en cacher un autre, ce n'est pas moi qui le dis. En face de lui, nous avons Maître Paul Kato Atita, l'homme des dossiers les plus complexes. Si certains le qualifient avocat au barreau de Cotonou, il fait partie du collège d'avocats de la partie civile. Maître Paul Kato Atita, bonjour. Bonjour. Et merci pour la disponibilité. Je suis toujours à votre disposition. Qu'est-ce qu'on peut retenir en ce qui concerne ce dossier? Les choses vont très vite. Beaucoup d'informations et de rumeurs aussi. À l'heure où nous parlons, l'homme a-t-il été auditionné comme cela a été annoncé? Ce que je peux dire avec certitude, c'est que jusqu'à hier, aux environs de 20h, 21h, il n'a pas été auditionné. J'étais là-bas, j'ai fait un tour là-bas. Là-bas où? Dans sa maison? À la compagnie. À la compagnie, toujours à la compagnie. À la compagnie. J'ai fait quelques minutes avec lui. Il avait beaucoup de mes confrères, ils étaient là nombreux. Ce sont ses employés qui étaient en audition hier. J'ai parcouru les salles d'audition, j'ai vu les employés, j'ai vu les confrères, j'ai salué, je ne suis pas resté longtemps. Parce que je venais de sortir d'une émission de votre studio, je voulais rapidement rentrer chez moi. Et c'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Alors, à quoi doit-on s'attendre dans les prochaines heures? On annonce la comparution de l'homme. C'est le thème exact? Je ne peux pas affirmer que M. Sébastien Adjavon va être présenté aujourd'hui au procureur de la République. Je ne peux pas l'affirmer parce qu'il n'a pas encore été entendu sur procès verbal. Les autres également, leur audition jusqu'à l'heure où je quittais là-bas n'était pas terminée. Et je ne suis pas certain qu'ils puissent être présentés aujourd'hui. Peut-être sauf miracle s'ils font une pression extraordinaire pour boucler la procédure. Mais comment boucler une telle procédure de cette manière-là, aussi rapidement? Je ne pense pas, peut-être une procédure à moitié faite. Mais mon problème n'est pas là. Là où se trouve exactement votre problème, on va vous écouter tout à l'heure, voilà. Mais toujours par rapport à l'évolution du dossier, je me retourne vers Pascal Todinon avec précision. Il a dit tout à l'heure, il a fait aussi un tout par là. Beaucoup se demandent qu'est-ce que les syndicalistes vont avoir avec cette affaire. Ces déplacements en un point fini, ça rime à quoi exactement? Le syndicaliste, dit-on, je rapporte, à sa place à la bourse du travail et devrait s'y retrouver. Ce va-et-vient commence pas à agacer plus d'un. Oui, merci. Je voudrais vous remercier sincèrement parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans le domaine d'impartialité, d'information. Je vous en remercie, je vous félicite. Merci. Si nous, on vient ici, en tout cas en ce qui concerne Todinon par rapport à la CGTV, nous sommes engagés dans la question de la liberté. Monsieur le journaliste, lorsque le procureur Bernard Mentor a été interpellé, nous étions là. Nous sommes allés même jusque chez lui à la maison, quand bien même il m'a fait enfermer. Je précise bien, lorsque le président, l'actuel président Talon a été interpellé, nous avons fait massivement le déplacement. Parce que la question de liberté est une question préjudicielle. Toute entrave à la liberté trouvera toujours les organisations syndicales crédibles là. Lorsque Maître Abbo Lionel a été interpellé, nous étions là. Nous sommes tout le temps allés au tribunal. C'est ça qui motive notre va-et-vient. Dans le cas d'espèce. Si, dans le cas d'espèce, s'il est prouvé que l'intéressé a fait quelque chose de concret, vous ne verrez pas des gens comme moi là. Et justement. Et pourquoi nous intervenons, monsieur le journaliste? Oui. Parce que tel que ça évolue, demain, on peut interdire l'accès à la bourse du travail. J'avoue qu'ils sont nombreux à ne toujours pas vous comprendre parce que, avec précision, ce qui nous est rapporté, voilà, on dit avoir trouvé de la cocaïne dans un conteneur
dont on connaît en principe le destinataire, celui qui pourrait en être le bénéficiaire. L'homme en question aujourd'hui, qui n'est pas libre de ses mouvements, serait le PDG de la société destinataire. Alors, quand on trouve un produit comme celui-là, on sait que c'est suffisamment sérieux. Et alors qu'on veut comprendre ce qui se passe et qu'il y a des déplacements du genre, d'aucuns disent que c'est une façon d'empêcher la manifestation de la vérité. Non. 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 Je dis systématiquement non. Les juges sont des gens très très forts en caractère. Il y en a qui ne cèdent pas du tout aux pressions. Je rappelle toujours mon cas. La pression était très forte. Celui qui faisait la pression était hors du Bénin. Il avait tout le pouvoir nécessaire. Mais les juges ont dit non, on ne cède pas. Et je me suis vu en liberté. Ça veut dire concrètement que ce n'est pas à cause de la pression là que le juge va céder. Mais si le juge trouve qu'il y a mal donne, même quelle que soit la pression contraire, le juge dira le droit. Où est-ce que la question de liberté se pose-t-elle? Ah oui. Parlons de ce dossier. Monsieur le journaliste, tel que moi j'ai vu à la télévision, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas, à votre avis? Mais, vous écoutez, n'êtes pas expert en la matière. Ah non, je ne suis pas expert, mais j'ai écouté des experts. Je ne suis pas expert. Je suis quand même intelligent, au moins à ce niveau, pour comprendre certaines choses, monsieur le journaliste. Vous faites allusion à quoi? Mais je fais allusion à des choses que vous connaissez. Mais écoutez, attendez, c'est-à-dire que... J'espère que vous n'avez pas prononcé là une incantation. Non, incantation, est-ce que cette incantation-là peut vous faire quelque chose? Vous, Joël, tel que fort, je vous connais aussi là. On parle français, vous avez sorti quelque chose que je ne comprends pas. Ah oui, parce que j'ai déjà, ça dit, même des imbéciles peuvent comprendre. Ah, c'est ça. Vous voyez, un conteneur qui arrive et le capitaine sélectionne parmi les 1000 conteneurs là et trouve que ce conteneur contient quelque chose. Et lui, tout de suite, il trouve que c'est de la cocaïne pure. Ça veut dire que lui, il a son laboratoire dans son bureau. Son laboratoire est tellement performant qu'il fait même la différence de cocaïne. À l'intérieur de cocaïne, là, lui trouve celle qui est pure. J'ai peur que ce ne soit l'autre. C'est quoi l'autre? L'autre qui nous a montré des choses qui ont traversé les mers pour prouver que je ne veux pas continuer le reste. Alors, à partir de cet instant, monsieur le journaliste, moi j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Parce que moi aussi, je peux être tranquille chez moi, parce que je parle beaucoup là. On peut m'envoyer quelque chose dans la maison. Et immédiatement, on va trouver un capitaine qui va trouver que la cocaïne là est très pure. Et puis, rapidement, on va m'amener et me priver de mes libertés. C'est ça que nous sommes en train de voir. Vous avez vu, quand vous avez vu tous les secrétaires généraux confédéraux défiler, c'est pour éviter que cela ne vienne à nous qui sommes très pauvres comme ça. Si quelqu'un comme M. Adjavon Sébastien dans ce pays, troisième arrivé lors des élections, comment vous appelez ça, présidentielles, celui-là, le patron des patrons du Bénin. Mais devant la loi, il n'y a pas de patron. Non, attention. Devant la loi? Non, devant la loi. N'est-ce pas? Oui, mais si vous suivez la procédure, personne n'est plus fort que la loi. Je suis tout à fait d'accord. Devant la procédure a été biaisée. La procédure, selon moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas juriste, mais j'étais avec le président Adjavon le vendredi. On l'a promené de là pour aller à l'Océtide. On est resté là. L'Océtide refuse de le recevoir. Yangui Souroge. Et finalement, le colonel, l'ancien que vous connaissez là, hein?
Bon, en tout cas, vous m'avez parlé d'aucun colonel. Non, un colonel connu pour avoir été quelque chose dans ce pays, très fort dans ce pays. Donc ce colonel a eu pitié, disait-il. C'est ce qu'il nous a dit. Il dit qu'il a pitié de la manière dont on trimballe un patron de ce genre-là. Et il l'a amené à la gendarmerie. Ah! Oh! Mon pays. Mérite-t-il ça? Ce pays mérite-t-il ce qu'on est en train de voir là? Est-ce que ça ne fait pas jubiler des gens? Maître Kato Atita, là, je veux m'adresser simplement à l'avocat. Oui. L'avocat. Oui. Mais lorsque les citoyens, parce qu'il a dit, et c'est heureux qu'il le souligne, il n'est pas juge, Oui. il n'est pas avocat. Oui. Alors, il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément. Alors, lorsque vous entendez des citoyens s'exprimer comme Pascal Tolion vient de le faire, est-ce qu'ils ne sont pas un peu alarmistes? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Tout ce qu'il dit est exact. Ce qu'il dit? Ah oui, je vais vous expliquer, c'est très simple. Il n'est pas juriste, hein, c'est un ingénieur statistique, mais tout ce qu'il dit est exact et je vais vous le replacer dans le contexte juridique. Oui, dans le contexte, on le veut surtout. Nous avons deux phases au niveau de la justice. La phase judiciaire proprement dite, c'est cette phase-là qui concerne les juges de siège. C'est de ceux-là qu'il a parlé, que quelles que soient, malgré les pressions, il a recouvré sa liberté. Il a recouvré sa liberté parce qu'il était à un moment donné en face des juges de siège. Ceux-là à qui la loi a donné l'indépendance, ceux-là qui ne doivent recevoir d'instruction de personne. Voilà. Donc, si un juge de siège suit l'instruction d'un régime, il a été en complicité avec le régime. Par contre, il y a une autre catégorie, la catégorie préalable, qui n'a pas d'indépendance, qui n'est que le collaborateur direct du garde des Sceaux. Et en parenthèse, je peux vous dire, je ne sais pas si la pratique continue, jusqu'à sous le régime Kérékou ici, avec toujours ces mêmes lois que nous avons, plusieurs procureurs de la République du Bénin étaient en même temps élevés au rang de conseillers techniques juridiques du garde des Sceaux, des différents gardes des Sceaux. C'était les tests, c'était l'application, c'était conforme. Donc, c'est des gens directement liés de par leur carrière, leur fonction au régime. Ceux-là reçoivent des instructions et agissent selon la volonté du régime. Il a passé par là, c'est de ça également qu'il a parlé, lorsqu'il parlait du procureur Banameto. C'est ça. Alors, donc, dans un pays où l'on sait qu'il y a une culture où un régime peut influencer à un moment donné une partie de la justice, c'est-à-dire la justice dans sa phase préalable, face à des situations données, les gens ont rapidement raison de s'inquiéter pour se demander est-ce que ce que l'on fait à ce stade-là est sincère ou il n'a pas une main invisible derrière. C'est ça qui se traduit. Et je peux vous dire, il faut dire la vérité. Hein? Oui. Pour tous les avocats, quand on est à ce stade, on se pose toujours la question, est-ce qu'il n'a pas une main visible derrière? Nous le savons tous. Et nous nous interrogeons toujours sur ça. Et le cas du président Sébastien Adjavon, et là, nous le savons, nous nous posons des questions. Moi, je me pose des questions. Est-ce qu'il n'a pas une main invisible derrière? À votre niveau Ah aussi. oui. Mais quand on sait, le rapprochement, le lien, dit-on, très étroit entre les deux hommes, je veux parler du chef de l'État. Et lui, aujourd'hui, est-ce qu'il faut s'interroger si on veut être honnête? Non, c'est la pratique qui nous permet de le constater, nous autres. Dans la pratique, vous vivez des situations du genre? Ah, bien sûr, c'est quotidien. Même des frais si à moi? Oh, c'est quotidien. Parce que nous savons qu'à un moment donné, à un niveau de la hiérarchie de l'organigramme, ceux qui vont prendre la décision ne sont pas maîtres de leur décision. Et nous analysons la personnalité de celui qui est mis en cause. Nous analysons le processus qui est suivi contre lui. Nous analysons les particularités qui se dégagent de la manière dont son dossier est traité, sa procédure est traitée. Nous analysons ce sur quoi même, écoutez, dans cette affaire-là, je vais commencer d'abord par vous le décrire. Si vous avez suivi le capitaine qui a parlé là, au port, là, Oui. c'est le service de renseignement qui a identifié cette affaire-là. Le service de Ah renseignement? oui, la DSLD. Et il a dit qu'il faut remercier ce service. Mais pour moi, le praticien, ça me fait 30 ans, hein, dans la procédure pénale que je pratique, 30 ans. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas autre chose de droit, mais je fais plus ça. Alors, donc le capitaine n'avait pas de directeur dans son bureau? il a dit que c'est le service. Oui, il a dit même de les remercier. Alors, ce service est un service hautement attaché à la personne même du chef de l'État. Dans l'organigramme de la présidence de la République, le directeur de ce service est un directeur de la présidence. C'est un cadre
de la présidence qui ne peut pas... Alors nous parlons déjà à 6 heures, par jour, il ne peut pas ne pas voir le chef de l'État 2 à 3 fois par jour. Il est à toutes les réunions à la présidence. C'est l'organigramme, il est là. C'est celui qui voit le chef de l'État plus que tout le monde. Sa sécurité est liée à lui. Alors, je suis praticien, moi, je suis avocat, moi. Celui-là découvre quelque chose comme ça, dans un conteneur qu'on dit destiné à un homme comme Sébastien Adjavon, que je connais dans ses relations avec le chef de l'État et le régime qui est là. La logique, même si on ne me le dit pas, c'est qu'il aille dire au chef de l'État, ah, Excellence, Monsieur le Président de la République, je viens de voir tout de suite quelque chose dans un conteneur appartenant à telle personne, votre allié. Je ne peux pas ne pas. Il ne devrait même pas aller le dire à une autre personne. La primaire doit arriver le chef de l'État. Écoutez, j'ai l'avantage. Mais là, s'il veut travailler. Non, allez-y, oui. J'ai l'avantage. Dans ce genre de situation, ça, j'ai l'avantage d'avoir été à un moment donné un avocat et un proche du chef de l'État. Oui. Et je sais aussi beaucoup de choses. Je dis, quelqu'un qui dirige ce service-là ne peut pas se permettre d'aller voir un OPJ. Sans avoir... Ça, pas du tout. Sans avoir avisé le chef. Non, pas du tout. Je connais les liens, l'intimité de fond. Mais j'ai été proche du régime, hein. Ça, il est là, l'histoire du pays est là. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je n'ai pas été, que je n'ai pas été un homme qui a été dans le couvent d'un régime une fois. Alors, ce n'est pas possible. Le chef de l'État l'aurait balayé depuis. Il l'aurait balayé depuis. Mais si c'est vrai, Pascal Tondino, ce que l'avocat dit, mais c'est aussi vrai que tout en essayant de rendre service au chef, parfois on induit le chef en erreur. Ça aussi, ce n'est pas écarté, n'est-ce pas? Non, monsieur le journaliste. Oui. Moi, jusqu'à preuve de contraire, cette affaire-là, je vais dire que ça ne concerne pas le président Talon. N'est-ce pas? Je confirme que, jusqu'à preuve de contraire, je peux dire que c'est les ennemis du peuple béninois qui sont en train de faire ça. Moi, je ne peux pas croire que le président Talon soit mêlé à cette affaire-là. Non. Si ça arrive... Monsieur le journaliste, il faut fuir les politiciens. Or, les deux hommes ne sont pas des hommes politiques. C'est des gens qui aidaient les politiciens. Je voudrais vous dire, vous pouvez aller faire votre enquête, que je n'ai jamais connu le président Talon. Mais au moment où nous faisions le combat ici, l'ancien chef de l'État l'a dit publiquement. Touba Boni Yahi? L'ancien chef de l'État. Il a dit que nous sommes financés par celui-là. Pourtant, je n'ai jamais eu un copec, ni de lui directement, ni par personne interposée. Jamais. Aujourd'hui encore, on est en train de dire, c'est le président Adjavon qui est en train de nous financer. C'est dommage pour le peuple béninois. C'est-à-dire, dès que vous voyez quelque chose, nous autres là, nous sommes des anticipateurs. C'est pourquoi il faut dire à certains de vos collègues de moins nous charger. Aujourd'hui, ce qui se passe là, ça relève de la fiction pour moi. Ce à quoi le Bénin assiste actuellement? Assiste actuellement. C'est pour ça que je dis, le président Talon ne peut jamais se permettre de traîner dans la boue son colisteur comme celui-là. Les gens ont fait ça pour nous salir. Les gens ont fait ça pour prouver que le Bénin est la plate tournante de drogue en Afrique de l'Ouest. Ailleurs, c'est plus que ça. Et les gens gèrent. Monsieur le journaliste, ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce qui s'est passé, pas aujourd'hui, depuis vendredi à aujourd'hui là, ça sort de l'ordinaire. Moi, je connais un pays où j'ai fait 2 ans en formation là-bas. Je sais ce qui se passe. Et ça, les hommes d'affaires ont les choix. On arrange les choses de manière à ce que les partenaires
les hommes d'affaires d'ailleurs aient la possibilité de venir très facilement chez nous. À supposer que demain, que cette affaire soit fausse. Est-ce que un investisseur peut se permettre de venir facilement s'investir ici? Alors que notre budget 2017, des 2010 milliards. Mon frère, c'est 2010 milliards. Où trouver l'argent? Alors, à partir de cet instant, moi, je dis encore, s'il vous plaît, il faut que demain me donne raison ou infirme ce que je dis, que le président Talon, ni de près, ni de loin, n'est mêlé à ça. Là encore, lorsque les gens agitent... Je n'avais pas fini mon explication. Vous n'avez pas fini votre explication. Alors, je suis parti du service de renseignement, les formateurs. Et après, pour nous autres, moi, professionnel, ce qui me permet de penser qu'il doit y avoir une main invisible derrière, c'est la rapidité du circuit qui a suivi. La grande rapidité du processus. C'est maintenant nous avons interpellé sans une convocation à la sortie du conférence de presse, police, gendarmerie, au type, tout ça. Et tout va comme une pression rapide. Ça peut être des officiers qui travaillent librement. Pour nous, ça nous en tenons compte. Nous appelons la philosophie d'une procédure. Nous cherchons à analyser la procédure sous sa forme de procédure. Nous n'arrivons toujours pas à appréhender celui qui est à l'origine de cette particularité, mais ne nous trompons pas qu'il a une main invisible qui doit être le corps du pouvoir qui est derrière. Alors moi, je l'ai dit hier, et je dis, quelle que soit la situation, pour M. Sébastien Adjavon aujourd'hui, il faut mettre fin à ce que j'ai appelé hier un abus sur sa personne. C'est un abus dans la conduite. Son rang, on ne peut pas ignorer ça. On ne peut pas lui réserver un tel traitement. Nous avons une culture juridique qui permet de faire une certaine particularité à des gens de ce rang-là. Et cette culture stipule? M. Adjavon, on a vu qu'il a quelque chose dans le conteneur qui lui est destiné. Et un doute, il doit lui profiter. Et vu son rang social, c'est un notable du pays, notable national. Bon, et il n'a qu'à rentrer chez lui. Pourquoi vous le traînez? Une convocation, mais pas convocation. Par téléphone, appelez-les pour qu'ils puissent revenir répondre aux questions des enquêteurs. Il se présente librement. Personne ne reçu ce qui se passe aujourd'hui. Et il va les enquêteurs donner ces explications. Même à la fin de la procédure, aller devant le procureur n'a même pas besoin de faire de tapage. Un coup de téléphone, il quitte chez lui, il passe à la brigade, ou bien rendez-vous au bureau du procureur, il se présente. Le PV est là-bas déposé par les OPJ. Le procureur analyse le PV devant là. C'est celui à qui on a même dit qu'il fait l'objet d'une poursuite, qui saura qu'il fait l'objet d'une procédure. Vous le verrez là, 30 minutes, le procureur l'aurait reçu, le dossier, et donné une suite. On peut poursuivre toute cette enquête jusqu'au bout, sans lui faire subir tout ce qui est là. Et il serait toujours dans sa liberté sans que personne ne sache quoi que ce soit. Pour l'instant, il n'est pas libre de ses mouvements et peut-être pour longtemps encore. La suite, logiquement, quand on tient compte des tests, voudrait être quoi? Moi, je dis, si on prend notre pratique là, chez nous, et on voit la personnalité de l'intéressé, on ne devrait pas lui faire subir ce qu'on lui fait. C'est de l'humiliation. C'est comme s'il y a des gens qui ont intérêt à le voir humilié. Maintenant, moi, mon souhait, c'est qu'on puisse mettre fin à ça. Et j'ai dit hier qu'il n'y a que 2 personnes qui peuvent mettre fin à ça. Parce que ces 2 personnes dans l'organigramme du parquet, c'est eux qui détiennent le pouvoir sur le parquet. Il n'y a pas parquet, ce qui s'arrête au bureau du procureur. Les autres juges, non. Il y a le garde des Sceaux, dont le procureur, sur tout l'ensemble du territoire national, le parquet dans le système français est directement dépendant du garde des Sceaux. C'est un ministère important et puissant. Le garde des Sceaux, qui a un pouvoir direct, qu'il fasse quelque chose. Mais je dis, le garde des Sceaux, lui aussi, est un collaborateur direct du chef de l'État. Dans une affaire comme ça, il ne peut pas prendre certaines initiatives sans en discuter avec le chef de l'État. Alors que le chef de l'État également en discute avec le garde des Sceaux, en discute avec le chef de l'État, et qu'il trouve la formule de mettre fin à cette détention, à cette arrestation-là, qui se poursuit, et dont on ne sait pas quand ça va se terminer. Parce qu'on parle de conduire au procureur. Mais la suite, on ne sait pas.
Parce que il ne faut pas s'étonner, le procureur, lui, s'il reçoit le dossier, et que, comme nous le supposons, à voir le film, s'il a une main invisible derrière, ne soyez pas surpris qu'il n'y ait pas de réquisition, de poursuite. On peut même le placer en détention préventive. Donc tout peut arriver. Ah, tout peut arriver. Mais ceux qui ont le pouvoir de faire arrêter ça, c'est ces deux-là. C'est ça. Non, Pascal, moi j'ai un problème. Oui. C'est un grand problème. Lequel? Le temps nous presse. Vous savez, Oui. avant que le président Talon n'arrive, nous avons fait un combat du titan ici. Contre eux. Qui vous veut comprendre? Contre eux. Contre les juges? Non, bah, il me doit. Oui. Contre Maître Il a dit qu'il était dans Il a son pas tenu couvent à- avant. Ah oui, donc Voilà, son courant. nous avons tout fait pour le mettre à nu. Parmi ceux-là qui ont lutté avec nous, Oui. il y en a beaucoup qui sont avec le président Talon aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Je dis bien beaucoup. Et quel est le problème que ça vous pose? Moi, ça me pose un problème de liberté toujours. Lorsque un d'eux a failli être kidnappé, Cotonou, vous avez vu tout ce que ça a donné comme bouillon. J'ai marché sur environ 5 km avant d'aller chez lui. Parce que le cordon policier était si fort que le véhicule ne peut pas passer. Je ne peux pas croire. Et celui-là, j'ai l'impression qu'on le soupçonnait d'être Talon. C'est pourquoi on lui a fait ce mal-là. En son temps. En son temps. Que ceux-là se retrouvent dans les environs du président Talon et que ça se passe comme ça, j'ai peur pour moi-même. J'ai peur pour les syndicalistes. Et je comprends pourquoi c'est arrivé comme ça aussi pour les organisations estudiantines. C'est pourquoi je dis, ça veut dire que le fait d'avoir tracé des lignes rouges à Cotonou ici, c'est prémédité. Monsieur le journaliste, Vous trouvez un lien dans tout ça là, je trouve, mais ce n'est pas possible que de cette façon-là, qu'on aille prendre quelqu'un de ce haut niveau. Mais si celui-là, si haut là-bas, a été traité comme ça, et moi, fils d'un petit paysan d'Afamé, et je serais quoi? Mais on m'aurait déjà envoyé à La Haye. Ah bon, peut-être c'est les personnalités de haut niveau qui vont là-bas. Moi, je serais déjà à la prison de Mistreté. Ça dit, tout ce qui se passe là, je regarde et je dis, mais c'est un film. Monsieur le journaliste, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hier, lui, on l'a traité de tous les noms. Et Dieu merci, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux qui publient les informations régulièrement maintenant, des photos régulièrement. Il y a une dame qui a pleuré hier et on m'a envoyé ça. Quand je l'ai écouté, oh bon Dieu, j'ai pleuré moi-même. Mon épouse m'a dit, laissez-moi lire. Et elle a écouté, elle a dit, mais non. Mais quand toi, Il ne faut pas salir. Ça dit, évitons d'humilier. Si vous humiliez un homme, Dieu est là. Surtout ceux qui croient en Dieu. Non. Je ne parle pas de certains pasteurs qui traînent la Bible un peu partout. Non, c'est pas ceux-là. Hein. Moi, j'ai la chance de constater que le président Talon n'est pas pasteur. Le président Talon ne s'est pas entouré de pasteurs. Lui, il est catholique, selon ce que j'ai entendu de sa bouche. N'est-ce pas? Quand il réconciliait certaines communautés religieuses. N'est-ce pas? Mais que ça se passe comme ça, là, il faut qu'ils disent à ceux qui commanditent ça d'arrêter. Maître Katoa Tita, la journée du lundi, ce jour-ci, se trouve une journée décisive. Demain, les tribunaux n'ouvrent pas leurs portes. Oui. Alors, quel pourrait être le chiffre? Je suis un homme de vérité. C'est dangereux. Je n'attends rien d'aujourd'hui
Rien. Ni de demain, ni d'après-demain, tant que les deux personnalités que je respecte et que je prie, là, je prie, je ne sais de le dire depuis hier, je les supplie même, parce qu'ils sont les deux détenteurs de pouvoir de décision à ce stade. Je dis bien, à ce stade. Ils sont les deux, il n'en a pas trois. L'organigramme est là, hein, je vous dis, c'est 30 ans de pratique et de maîtrise de ça. Ces deux-là, je les supplie, vraiment, de faire quelque chose pour que le parquet mette M. Adjavon en liberté. C'est tout parce que tout ce qu'on fait là, ça, moi je suis un homme de vérité. Aller s'attrouper à la brigade, aller s'attrouper au bureau du procureur, tout ça, c'est visible, ça ne donne pas de concret. Le concret, la décision. Et qui a la décision? Oui, je vais vous expliquer. Le procureur qui est là, je vous dis, c'est le collaborateur direct du garde des Sceaux. Dans les tests, il n'a pas une liberté, il n'a pas une indépendance. S'il se donne cette indépendance, c'est qu'il se donne, il se dit, je suis prêt à rentrer en conflit avec le chef. Alors, s'il accepte ce risque de rentrer en conflit direct avec le chef, d'accord, il pourra affirmer son indépendance. Et vous pouvez espérer une décision indépendante de lui. Mais c'est très rare. Très, très rare. Alors, parce que le risque est gros. Le risque est gros. Oui, mais nous, on a connu Le risque est gros. Non, moi j'ai connu des procureurs indépendants. Hein. Oui, j'ai dit le risque est gros. Je connais certains Manoudé. Là, ça veut dire, ça dépend des affaires. Mais lui, il a été transigeant. Il dit Ça dépend non, des affaires. ça, levez-moi. Et le risque est gros. C'est de dire, j'accepte de me rompre avec la hiérarchie, peu importe. Il est prêt pour tout. S'il fait cette option-là, il peut espérer quelque chose. Oh, c'est rare qu'ils en arrivent là. Donc, il faut qu'ils soient libres. Il faut que ceux qui ont la vraie décision, le pouvoir, puissent agir dans le sens que cette affaire connaisse une issue heureuse et que M. Sébastien Adjavon, tout ce qui se passe là, qu'il retrouve sa liberté. Mais s'ils ne le font pas à ce stade, ils ne peuvent plus le faire. Parce que dès que le procureur va se dessaisir au niveau d'une autre catégorie de juges, ces juges-là, ils ne dépendent de personne. Parce que quand nous vous voir au fil de la tête, c'est que ça suffit. J'ai entendu dire, et les journaux l'ont relayé, il y aura une mobilisation forte ce matin. J'imagine que les syndicalistes sont dans le coup. Mais avec la démonstration de l'avocat, vous êtes très abattu, c'est ça? Non, mais je suis abattu parce que, vous dites, l'avocat dit, il n'attend rien aujourd'hui. Demain, c'est férié. Mercredi, mais dis donc, ça veut dire quoi? On va prolonger la détention préventive. Comment vous appelez ça? La garde à vue. La garde à vue. Mais c'est dangereux pour le pays. Pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux pour la liberté. Pour la question de liberté dans notre pays. Monsieur le journaliste, c'est dangereux. Et je dis et je répète, pour les amateurs des réseaux sociaux qui nous injurient souvent là. S'il vous plaît, demain, on ne sait jamais ce qui va se passer. Demain, on ne sait pas si on ne viendra pas fermer votre station, télévision et radio ici. Demain, on ne sait pas si même les réseaux sociaux ne seront pas interdits. Ce n'est pas arrivé dans certains pays. Tout à fait. Oui, parce que si on constate que les gens, cette histoire-là, cet instrument-là nous donne trop d'informations, on peut dire mais arrêtez d'abord. Ça peut arriver. C'est pour ça que nous sommes en train de crier aujourd'hui. S'il y a mobilisation, suivez-nous. S'il y a mobilisation, suivez-nous. S'il y a mobilisation pour dénoncer les dérives, suivez-nous. Mais ce qui me gêne, monsieur le journaliste, oui, ceux qui étaient avec nous pour dire plus jamais ça. Aussi bien à la bout du travail ici, comme à l'Assemblée nationale, ceux-là, ils sont avec notre ami Patrick Talon. Peut-être qu'il n'est pas au pays. Peut-être que au moment des faits, je peux vous le certifier, oui, il n'était pas au pays. Ah, bon, je ne sais pas s'il est déjà arrivé. Moi, je suis sûr qu'il n'est pas encore là. S'il est là, le président Adjavon serait déjà libéré. Non, il n'est pas encore là. Et peut-être qu'il n'est même pas encore informé de cette affaire-là. Non, monsieur le journaliste, moi, je certifie qu'il n'est pas encore au courant. Parce que s'il est au courant, tout ce que moi, j'étais à Porto-Novo quand ils sont arrivés. Qui ils sont? Le président Talon et
le candidat Adjabon, ils sont venus à Porto Novo lors de la campagne électorale. J'ai encore des éléments sonores sur leur déclaration. Non, attends, ils sont allés dans la vallée, chez moi. Et ça me peine qu'on dise que c'est celui-là, si c'est une autre personne. Qui a le pouvoir de décision, vous comprendrez. Je peux comprendre. C'est pourquoi je dis, à la date d'aujourd'hui, ni le président Talon, ni le ministre Djogbenou ne sont au courant de ça. Oui. Aucun d'eux. Une hypothèse plausible sur laquelle nous allons peut-être clôturer. Vous avez la parole. Je vais vous dire une chose. Vous savez, ça me l'a dit aujourd'hui. Un ancien garde des Sceaux, à qui je suis habitué, m'a dit ceci. Tous les lundis, quand je viens dans mon bureau, c'est tous les procureurs que je contacte par téléphone pour avoir le point dans tout ce qui se passe dans leur juridiction, leur parquet. Les gens gardés, les gens non gardés, quelle est la nature des choses. Il m'a dit, c'est une règle. Et c'est une règle. On ne peut pas arrêter d'interpeller certaines peut-être que le garde des Sceaux sera informé aujourd'hui. Certaines personnes, C'est peut-être aujourd'hui certaines personnes sans qu'ils ne soient au courant. Et c'est depuis l'indépendance de notre pays. Celui qui me disait ça, c'était autant même les premiers moments de l'indépendance. Et je vais vous raconter encore un autre cas. Oui, Un autre garde des Sceaux m'a dit un jour, un week-end j'étais chez moi, mon procureur me téléphone, apeuré, pour dire, mais on veut mettre l'enfant de chef d'État en garde à vue. Ah, comment je fais? Garde des Sceaux, il tremblait au téléphone. Et lui, garde des Sceaux lui-même, dit, mais je ne peux pas donner des instructions sans en parler avec son père, qui est mon chef. Et je n'ai pas pu joindre son père, j'ai dû me taire. Et l'affaire restait ainsi. Ça rejoint ce que je vous dis. L'espoir est-il permis dans ce dossier? L'espoir est permis à condition que le garde des Sceaux, le chef de l'État, ait un regard bienveillant sur cette situation. Pascal Todinou. Non, l'espoir est permis. Parce que le Bénin, c'est à nous. Et nous sommes béninois. De père, de mère et de la nationalité. Je vous remercie. Merci Pascal Todinou. Merci Maître Paul Katoatita. Mesdames, Messieurs, merci aussi pour votre attention. 100% Bénin, votre émission se poursuit. Mais pour le numéro du jour, c'est ainsi terminé. Demain, c'est un autre jour. Nous le clôturons. Le numéro du jour sur cette citation du scénariste et réalisateur italien Federico Fellini. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Il n'y a que la passion infinie qui fait la vie. Et sans épreuve, elle n'existe point, cette passion. Et la vie perd tout son sens. Pour qu'elle soit, il faut que l'épreuve demeure, mais savoir y résister. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention. Moins d'épreuves pour vous, mais quand elle vient, beaucoup d'endurance. Demain, c'est un autre jour et beaucoup de bonheur pour chacun. L'espoir est toujours permis. Merci. À demain.